Salut Clem, ça va? Salut, ça va et toi? Super, j'avoue que c'est le grand retour du chef, je suis super excitée à l'idée de revoir sa bonne petite calvitie. T'aurais pas vu Seb par hasard? Non, je l'ai pas vu non, et je t'avoue que personnellement ces petits poils sur le crâne m'ont pas spécialement manqué. Ah pourquoi? Bah je sais pas, il a décidé de démissionner, de nous abandonner, de nous laisser seuls, donc je vois pas trop pourquoi est-ce que j'aurais besoin de lui courir après pour lui dire bonjour. Je pense qu'il est assez grand pour se dire bonjour tout seul. Et même les petits rayons de soleil là qui reflètent sur son crâne, ça t'a pas manqué ça non plus? Non. Ok. C'était quoi ça? Vous me recevez, Centrale? Allô? Est-ce que vous me recevez, Centrale? Allô? Je n'ai pas réussi à retrouver le dénommé Sébastien. Je n'ai pas pu le situer, mais j'ai réussi à retrouver un groupe d'autochtones chevelus. Je compte leur raser le crâne pour leur extirper tous les secrets à propos de ce monde. Ah! Par le pouvoir de la grande tourneuse, tu vas être purifié, chevelu! Non, arrêtez, je veux pas me faire avoir par les chevelus! Grand Chauve, je suis là, et j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Tu n'as même pas réussi ton infiltration. Tu n'en vaux pas la peine. Non, Grand Chauve, revenez! Je peux être encore plus lisse que ça! J'aurai le plus beau de tous les crânes, Grand Chauve! Chauve. Grand Chauve. Ah. Zizou. Ah, Bruce Willis. Dwayne Johnson. The Rock, Monsieur Propre. Les gars, c'est quoi ce bordel? C'est qui ce gars? Je sais pas, il était dans la centrale en train de contacter une agence, il était à la recherche de Seb. Mais pourquoi est-ce qu'il cherchait Seb? J'ai plus l'impression qu'il essaye de se faire oublier ce monsieur. T'as pas un problème avec Seb depuis qu'il veut démissionner? Tu te sens pas un petit peu abandonné toi? Bah non, pas du tout, hein. C'est son choix, hein. Tant mieux s'il est content comme ça. Mais après si t'as un truc à lui dire, tu peux aller le voir directement en vrai. Oh, putain les gars, est-ce qu'on peut parler du fait qu'on vient de se faire agresser, putain? Chut. Ok, je pense qu'on peut questionner le gars de pourquoi il est là. En plus il était tout seul, et si on se souvient de nos cours d'agents secrets, faut toujours établir une théorie de pourquoi il est là. Ok les gars, vous vous rappelez du fantôme de John Doe? À mon avis, il y en a pas. Voilà, je pense que c'est juste ce mec-là qui vit dans l'enceinte de l'établissement. Et d'ailleurs, si on se met à chercher un petit lit, je pense qu'on devrait en trouver un. Mais de ouf, il y a une salle qui est pas utilisée à l'étage en plus. Alors moi je pense que le gars il a juste de la rancune envers les personnes avec des cheveux. On a sûrement dû faire trop de blagues avec des personnes dégarnies et là il veut juste se venger. Bon vas-y, en vrai, t'as l'esprit pas clair, on va s'en occuper avec Delia parce que là... Bon, par contre on n'est pas là pour parler de moi. Après c'est vrai que j'aurais sûrement des choses à dire à Seb. Alors Rien que évidemment, ça on n'est coupe pas les là pour cheveux. parler de toi, donc on va peut-être éviter. Pardon, je crois que cette situation, elle me tend un petit peu. Non c'est pas grave, je comprends, ça me tend aussi. Qui commence pour l'interrogatoire du gars? Bah moi, je pense être doué pour trouver les mots. Grand Chauve. Bon, écoutez-moi bien les chevelus. Vous allez tous être purifiés par la grande tondeuse. Tôt ou tard, vous perdrez tous vos cheveux. Bon, écoute-moi bien le chauve, je suis pas venue ici pour me faire menacer par un débile avec une tondeuse. Je suis là pour faire mes heures, donc tu vas nous expliquer fissa ce que tu fous ici. Ouais, puis pourquoi t'as parlé de Seb? Ouais bon après si on n'a pas la réponse à cette question, ça nous dérange pas tant. Vous ne comprenez rien. La calvitie universelle est en marche, et votre monde est le premier d'une longue liste. D'ailleurs, l'homme que vous avez envoyé, Sébastien, là, il nous a infiltrés. On l'a retrouvé. On va bientôt lui arracher tous les cheveux, et bientôt il sera à nous. J'avoue, j'ai eu peur pendant une seconde. Hein. Mais je crois qu'il y a un problème parce que genre Seb n'a aucun cheveu sur le crâne. Votre responsable, c'est bien Sébastien Bonnet. Ouais. Bon, stop! Dis-nous toute la vérité et pas d'entourloupe, sinon, deuxième coup avec l'appel, et on n'attendra pas le 18 juin. La vérité. Je viens d'un monde où les cheveux n'existent plus depuis longtemps. Nous les chauves, nous nous sommes fait persécuter depuis la nuit des temps. Nous avons été brûlés vifs, torturés, tués pour notre manque de cheveux. Mais la colère montait. Après avoir vécu plusieurs centaines d'années dans la peur, la première révolte chauve résonna dans tous les cœurs. Le 21 janvier 1785 chauves, menée par Sparta Chauve,
fut créée la première ville de Chauve, à Neufchâteau, dans les Vosges. Et 4 ans plus tard, la révolution chauvesque, le plus grand tournant de notre histoire, lorsque nous avons pris la Bastille, le 14 juillet 1790 Chauve. Non, mais on t'a demandé la vérité en fait. Donc là, vous confirmez la théorie du gars dégarni qu'on a juste marre des blagues sur lui? On a formé à partir de là une ville, un pays, la République des Chauves. Mais même en ayant tout ça, vous pouviez pas nous laisser en paix, hein. Vous là, les chevelus. Alors on n'avait plus qu'une seule solution, faire comprendre par la force. Pour y arriver, nous avons fait appel au descendant direct de Sparta Chauve, le grand Chauve, notre leader. Il est le plus beau et le plus grand de tous les crânes chauves. Et surtout, la plus grande des armes, la Sainte Tondeuse. Cette tondeuse aurait appartenu à Jeanne d'Arc Chauve elle-même. Grâce à elle, on remporta la 6e guerre mondiale des chauves contre les chevelus. On a pu asseoir notre contrôle total sur notre monde. Gouvernement, cinéma, musique, théâtre, tout nous appartient maintenant! Je crois que le coup sur la tête l'a perturbé. Mais pourquoi t'es là chez nous? Notre monde n'était pas assez. On savait qu'il existait d'autres mondes où les chauves étaient encore persécutés. Et c'est là que notre leader, le grand chauve, a réussi. Il a réussi à faire un portail entre les réalités. Et la vôtre est la première d'une longue liste. Mais c'est quoi le rapport avec Seb? Tu veux dire ce que t'as fait notre responsable? Sébastien Bonnet a réussi à s'infiltrer chez nous il y a 2 mois. Et on a tous été dupés, complètement bernés, complètement trompés. On pensait qu'il était d'autres, un vrai chauve, comme nous. Et la réalité, c'est que Sébastien Bonnet a encore quelques poils sur la caboche. Et puis quoi encore? Oh, mon crâne lisse. Bon, écoutez, personne n'y croit. Hein. C'est vrai qu'on aime bien charrier les chauves, mais Seb il s'est jamais plaint. Seb! Tout est vrai. Sébastien Bonnet? Il faut réunir toute l'équipe. Notre monde est en danger. Ils arrivent. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle car il y a quelques années de ça, j'ai commandé un costume, mais j'ai jamais reçu les gants. Est-ce que vous les avez retrouvés? Non? Ok. Alors, est-ce que dans ce cas, vous avez la réponse à la question: un poisson peut-il être trépané? Allô? Allô? Et non, agent, je ne suis pas l'agent Bond Bayonne, je vous ai entourloupé. Je suis l'agent Tourloupe. Eh bien, agent, l'heure est grave. Vous avez peut-être déjà eu la nouvelle, mais nos défenses sont tombées. Notre devoir est de contre-attaquer afin de protéger notre réalité telle que nous la connaissons. Les agents en rate pas une, Bobine, Nétessure et Neymar ont trouvé un moyen de contourner leur système afin qu'on s'infiltre directement chez eux. L'agent Bond Bayonne, quant à lui, a pu obtenir des informations capitales. Il nous les partagera évidemment le jour J. Nous avons besoin de tous les agents disponibles pour la contre-offensive le 27 janvier. Agent, John Doe a besoin de vous.